dans la ligue. Ça y est, c'est parti pour la Coupe du Monde de football en Russie. La grande messe du ballon rond va nous faire vibrer pendant un mois. Que faut-il retenir de cette première journée? Simon Rodier est avec nous. Bonsoir Simon. Vladimir Poutine doit être ravi de ce début de mondial. Victoire très facile contre l'Arabie Saoudite juste après la cérémonie d'ouverture. Oui, 5-0 et puis une belle cérémonie. Enfin ça c'est ce qu'on dit quand on est poli, on va la regarder quand même. Cérémonie d'ouverture, donc tous les clichés sont là. Il y a de la musique, il y a des tenues un peu particulières, disons-le. Ce ballon sur la tête et puis il y a des jolis chanteurs, hein, Robbie Williams qui est là. Qu'est-ce qu'il chante, Robbie Williams? Il chante l'amour, évidemment l'amour du football que partage Vladimir Poutine. Hein. Il célèbre la paix et le football dans son discours. Ronaldo est ici avec un enfant et puis ici sur un dragon. C'est une chanteuse d'opéra russe extrêmement célèbre. Voilà, c'est une belle cérémonie pour débuter ce mondial. Et l'entrée de la sélection russe a été parfaite. Oui, comment faire mieux qu'un 5-0, effectivement. 5-0 contre l'Arabie Saoudite. Et puis la première question de ce mondial, elle est là. Y aura-t-il une statue pour Yuri Gasinski? La tête ici pour le premier buteur des Russes dans ce mondial. 1-0 à la 11e minute. Le public est enchanté et les Saoudiens sont à la rue. C'est comme ça qu'on dit quand il y a des boulevards comme ça dans la défense, puisque à la fin de la première mi-temps, Tcherichev ici se joue de 4 même défenseurs saoudiens pour le 2-0. Puis regardez ce beau petit pied gauche, une pichenette, un petit contrôle extérieur et puis une frappe. Ce sera un des jolis buts de la Coupe du Monde. On passe à la deuxième mi-temps. Dzyuba, 71e. Facile dans la défense, ça fait 3-0 à ce moment-là. Et puis du coup dans les tribunes, on rigole entre amis. Mohamed Ben Salman, le prince héritier de l'Arabie Saoudite à gauche, Gianni Infantino, le président de la FIFA, au milieu. Et puis Vladimir Poutine, voilà, qui est un peu désolé de ce score qui va s'alourdir. En fin de match, Tcherichev ici doublé pour ce magnifique buteur au pied gauche. Et puis Golovin ici très précis sur ce coup franc, ça fait 5-0. Les Russes qui engrangent de la confiance, l'Arabie Saoudite qui s'annonce très très faible. Voilà ce qu'on peut dire de ce premier match. Un très beau début de mondial pour les Russes avec une victoire 5-0 contre l'Arabie Saoudite. Et vous allez nous montrer comment a été analysé ce match vu d'Afrique. Voilà, pendant tout ce mondial d'ailleurs, on a décidé d'aller voir comment les gens vivaient ces matchs de la Coupe du Monde, ce qu'ils en pensaient sur le continent. Et pour ce premier rendez-vous, eh bien, Jean-Modeste Ouedraogo est à Ouagadougou. C'est le commentateur vedette de la RTB. C'était le début du mondial pour lui aussi. Écoutez. C'est une surprise parce qu'au départ, on s'était dit que cette équipe saoudienne allait être à la hauteur. Malheureusement, on se rend compte que l'équipe saoudienne ne pèse pas assez lourd. Et donc, la Russie qui réussit donc à faire une belle entame. Je pense que cette équipe russe est une équipe qui a montré vraiment certaines valeurs, notamment des valeurs de solidarité et surtout de réalisme. Et je crois que cette équipe peut peut-être passer le premier tour. Voilà, en direct presque du Burkina Faso. On ira souvent vous voir d'ailleurs sur le terrain en Afrique pour vivre cette Coupe du Monde. Et Simon, le mondial c'est en Russie, on part maintenant à Moscou, évidemment, puisque ce premier match est passé, c'est lancé. On va aller prendre la température là-bas, 17 degrés aujourd'hui, c'est pas si mal finalement. Natacha Vesnich, bonsoir, vous êtes notre correspondante à Moscou. Bonsoir. Alors est-ce que vos murs ont un peu vibré là-bas, 5-0, les Russes doivent être heureux? Oh, les murs ont tremblé, les voitures ont klaxonné, les Russes ont exulté. Il faut dire que 5-0, c'est un sacré score, surtout pour une équipe comme celle de la Russie qui n'a pas du tout la cote ici. On l'appelle la Sbornaïa, cette équipe russe. Et effectivement, ici, les supporters russes la trouvent mauvaise, cette équipe. Pour eux, les joueurs n'ont pas de technique. Même Vladimir Poutine n'avait pas mis la barre très haut en disant que l'important, c'était de participer. Alors cela va peut-être changer après cette victoire éclatante face à l'Arabie Saoudite, mais j'ai parlé à quelques Russes après le match et ils sont lucides, hein. Les Russes, ils savent que l'Arabie Saoudite est une équipe assez faible et ce ne sera pas la même chose face à l'Égypte ou face à l'Uruguay. Alors vous avez croisé des supporters du monde entier qui eux aiment énormément le football, mais est-ce qu'il est attendu par les Russes ce mondial? En tout cas, il y avait beaucoup de Russes aujourd'hui à la fan zone où je me suis rendue et où les supporters ont pu suivre en direct ce match. Mais attention, nous sommes à Moscou ici et il y a une vraie culture du football dans la capitale moscovite. Ce n'est pas le cas partout ailleurs en Russie, car ici, le sport national, eh bien, c'est le hockey sur glace, ce n'est pas le football. Donc, ces derniers jours, la ferveur n'était pas vraiment palpable ici, mais cela commence à monter, surtout avec l'arrivée des supporters étrangers. Puis les Russes souvent disent, voilà, ce sera l'occasion de redorer l'image de la Russie à l'international. C'est d'ailleurs ce que veut faire Vladimir Poutine avec ce mondial, redonner une place et montrer que la Russie est à la hauteur d'un tel événement.
Merci beaucoup Natacha, à la hauteur en tout cas du premier match avec cette victoire 5-0. Profitez bien du football, Natacha Vesnich en direct de Moscou. Et vendredi, 3 matchs au programme, Simon. Oui. Et je vous le dis, ça va être énorme. Parce que maintenant, ça enchaîne. 3 matchs par jour, pratiquement tous les jours. Dans le groupe A, vous voyez, c'est le groupe de la Russie et de l'Arabie Saoudite. Égypte, Uruguay. L'Égypte de... Mohamed Salah, évidemment, blessé le 26 mai lors de la finale de la Ligue des Champions, c'était un crève-cœur. Et les Égyptiens qui ne respirent plus depuis, pendus à la moindre réaction du pharaon. L'Égyptian King, comme on l'appelle, c'est un des 2-3 meilleurs joueurs du monde avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Alors on va le voir à l'entraînement, il était avec ses coéquipiers. Petit sourire de Mohamed Salah, il a repris il n'y a pas très longtemps. Jouera pas, on tremble. Écoutez la réponse d'Hector Cooper, le sélectionneur argentin de cette équipe égyptienne. Salah va bien, il a récupéré très vite, on lui a donné beaucoup d'attention, il s'est entraîné avec nous. Et je crois pouvoir vous assurer à 100% qu'il jouera à moins d'un problème de dernière minute. Je suis très optimiste sur le fait qu'il sera là avec nous demain. On se sent mieux quand même, ça va mieux, hein. Ça va beaucoup mieux. Salah qui pourrait entrer quand même en cours de match, peut-être pas titulaire. En tout cas, Salah contre Suarez et Cavani, c'est les attaquants uruguayens. C'est très fort pour cette entame de mondial. Et puis vous l'avez noté dans le tableau qu'on va revoir aussi. Le groupe B avec le Maroc, l'entrée en liste du Maroc contre l'Iran. Et il ne faudra pas se louper, c'est déjà un match décisif parce que vous voyez que le soir, Portugal, Espagne, c'est deux favoris de la Coupe du Monde. Dans le même groupe donc que le Maroc, ça veut dire qu'il faut battre l'Iran pour espérer aller se qualifier peut-être pour un prochain tour. En tout cas, ce sera dur. Il faut dire que le Maroc, quand même, a un mental d'acier. Vous savez qu'ils ont perdu l'organisation de la Coupe du Monde 2026, les Marocains. Eh bien, ils ont dit aujourd'hui qu'ils repartiraient pour une 6e tentative en 2030. Ils sont tenaces, les Marocains. On leur souhaite beaucoup de chance. Demain, ce sera Lise Laure à votre place, Simon. Elle nous fera revivre les meilleurs moments de la journée. Merci, Simon. À lundi.